Vous êtes-vous déjà réveillé, totalement conscient mais incapable d'esquisser le moindre mouvement, avec une sensation d'étouffer qui monte? Vous essayez de crier mais aucun son ne sort. Alors là, évidemment, la panique monte. Ce phénomène s'appelle la paralysie du sommeil et elle représente l'un des troubles du sommeil les plus perturbants qui soient. Et selon le spécialiste du sommeil Jean-Baptiste Maranchi, cette parasomnie touche jusqu'à 20% de la population. Oui, vous avez bien entendu, ça fait une personne sur 5. Bonjour et bienvenue à tous, nous c'est Goodnight.life, le premier média 100% dédié au sommeil en France. Et aujourd'hui, on parle d'un trouble du sommeil qui inquiète qu'une fois qu'on l'a vécu. Et c'est bien dommage parce qu'il est carrément étrange, donc autant s'en prémunir. Que vous ayez ou non vécu une paralysie du sommeil, vous vous demandez ce qui se passe dans votre corps pendant ces instants de terreur. Eh bien en fait, la paralysie du sommeil place le dormeur dans un état particulier, à la frontière entre l'éveil et le sommeil. Imaginez que vous êtes réveillé et pleinement conscient, mais votre corps reste temporairement paralysé. C'est comme si l'esprit avait activé le mode pause pendant que le corps est en mode rêve. Si c'est encore abstrait, imaginez un ordinateur dont l'écran serait allumé. Jusque-là normal. Le problème est que le clavier est complètement verrouillé, donc l'ordinateur ne répond plus de rien. Alors rassurez-vous, la science explique parfaitement ce phénomène. Déjà, les parasomnies se manifestent dans la phase de sommeil paradoxal. Durant cette phase où se produisent les rêves les plus intenses, le cerveau déclenche naturellement une paralysie musculaire temporaire. Ce mécanisme de protection est médié par la glycine. C'est un neurotransmetteur spécifique du cortex qui est justement là pour vous empêcher d'agir physiquement vos rêves. Dans cet état de paralysie normalement inaperçu pour le dormeur, seuls les yeux et les muscles respiratoires conservent leur mobilité. Et la paralysie du sommeil survient précisément quand l'esprit a décidé de se réveiller avant la fin du rêve. Ça crée une sorte de conflit entre le corps et la conscience et vous connaissez la suite. Et cette paralysie du sommeil se traduit par différents symptômes qui se manifestent plus ou moins nombreux pendant la nuit. Le plus souvent, on parle d'hallucinations lors d'une parasomnie. Ces manifestations nocturnes sont le plus souvent visuelles. Le dormeur voit alors des ombres et des silhouettes. Les hallucinations nocturnes peuvent aussi être auditives ou kinesthésiques. Dans un cas, le dormeur perçoit des bruits ou des voix, et dans l'autre, il peut ressentir une sensation d'étouffer ou de flottement. Certaines personnes rapportent même la sensation troublante d'une présence qui les observe, un peu comme si une entité les observait ou les attaquait. Ça semble complètement fou, et si vous en doutez, voici un témoignage sur cette parasomnie. Audrey, 27 ans. J'ai l'impression d'être réveillée, d'avoir les yeux ouverts. Je vois l'environnement qu'il y a autour de moi, la chambre dans laquelle je dors. Je sens les choses mais je ne peux pas bouger. Je suis comme plaquée. C'est comme si je me réveillais paralysée, incapable de parler ou de crier. Parfois j'essaie de crier mais aucun son ne sort. Alors combien de temps dure ce cauchemar ? Premier point rassurant, même si une paralysie du sommeil peut sembler interminable, elle ne dure en réalité que quelques secondes à quelques minutes. Et second point, les études épidémiologiques sur ce trouble du sommeil affirment que 25% à 60% de la population a déjà expérimenté une paralysie légère. Soyez donc rassurés, vous n'êtes pas un cas à part. Et si ce phénomène vous inquiète vraiment, retenez que seulement 0,3% à 6,2% des personnes en souffrent de manière récurrente et avec des épisodes plus sévères. Et d'ailleurs, on ne vous a pas encore demandé votre âge parce que oui, l'âge joue dans l'apparition des parasomnies. Selon la docteure Julie Monnoy, ce phénomène touche particulièrement les adolescents avec un pic vers 17 ans. Et si vous avez entre 18 et 35 ans, vous êtes plus susceptible d'en faire l'expérience. Si vous pensez avoir vécu une paralysie du sommeil cette nuit, rassurez-vous tout de suite car ce n'est pas grave du tout. Du moins pas si vous n'aviez jamais connu cette expérience, ni si elle ne s'est jamais reproduite. Vous étiez probablement très fatigué et votre corps vous l'a fait savoir à sa manière et de façon un peu dramatique. Néanmoins, on ne va pas vous mentir, la paralysie du sommeil peut être liée à des troubles du sommeil plus graves comme la narcolepsie. C'est un trouble qui provoque des endormissements incontrôlables et possiblement en pleine activité. Environ 25% à 30% des personnes narcoleptiques souffrent de paralysie du sommeil, comme nous l'expliquent Michel Billiard et Yves Dauvilliers dans Les troubles du sommeil. Si ces épisodes de parasomnie deviennent fréquents, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant.
Une autre piste de réflexion est de remettre en question vos habitudes en soirée. Et accrochez-vous car la liste des manies susceptibles de déclencher des parasomnies est longue. Le facteur numéro 1 est sans aucun doute le manque de sommeil et la fatigue. Car oui, des nuits trop courtes ou un sommeil de mauvaise qualité augmentent les chances d'avoir des épisodes de paralysie du sommeil. Pour faire simple, votre corps n'apprécie pas vraiment que vous regardiez juste un épisode de plus à 23 heures. De la même façon, tous les états qui perturbent le sommeil comme le stress, l'anxiété ou la dépression. Sans parler des petites habitudes anodines qui perturbent le sommeil paradoxal, on note ici la caféine tard le soir, le petit verre d'alcool pour mieux dormir ou encore votre fidèle smartphone que vous consultez jusqu'au dernier moment avant de fermer les yeux. Par ailleurs, les horaires de sommeil irréguliers, qu'ils soient liés au travail de nuit, à un changement brut de mode de vie ou au décalage horaire, déstabilisent le rythme naturel du sommeil. En conséquence, vous augmentez le risque de faire une paralysie du sommeil. Il semblerait également que dormir sur le dos aggrave le phénomène, possiblement en affectant la qualité de la respiration et créant cette sensation d'être étouffé dans son sommeil. Enfin, il existe un facteur génétique dans l'apparition d'épisodes de paralysie du sommeil. Si vos parents ont des troubles du sommeil, vous êtes plus à risque d'en vivre une. Comme nous l'avons vu, la première bonne nouvelle est que la paralysie du sommeil, malgré son caractère angoissant, ne présente aucun danger pour votre santé. Il y a simplement quelques réflexes, astuces et conseils à suivre. Déjà lors d'un épisode de parasomnie, ne cherchez pas à lutter, cela ne ferait qu'amplifier l'anxiété. En pleine paralysie, il faudrait idéalement entamer un exercice de respiration profonde pour vous détendre et si possible, bouger doucement vos doigts et vos orteils pour rompre la paralysie nocturne. Si vous partagez votre lit avec votre partenaire, il peut être utile de convenir d'un signal. Par exemple, demandez-lui de vous réveiller avec un petit contact physique ou un bruit. Pour réduire la fréquence des paralysies du sommeil, il faut avant tout maintenir un style de vie sain. Cela passe par des horaires de sommeil réguliers, l'aménagement d'une chambre calme et sombre et une réduction de votre temps d'écran le soir. Donc finalement, retenez que la paralysie du sommeil, bien qu'elle puisse constituer une expérience déstabilisante, n'est pas dangereuse. De plus, il est important de rappeler que ce trouble du sommeil est relativement courant et qu'il existe des moyens efficaces pour en limiter la survenue. Comprendre son fonctionnement et savoir la gérer vous permettra justement de réduire l'anxiété qu'elle génère. Enfin, rappelez-vous que même si le sommeil parfait n'existe pas, une bonne hygiène de sommeil est la bienvenue pour réduire vos épisodes de paralysie du sommeil. Abonnez-vous à notre chaîne goodnight.life et activez la cloche si vous voulez encore plus de conseils sommeil. Et pour l'info sommeil en continu, rejoignez nos chroniques du sommeil. 2 fois par semaine, on vous présente les dernières découvertes en matière de repos.